Ça reste Neymar. C'est le top 5 mondial de ce qui se fait de mieux comme attaquant. Aujourd'hui, c'est un joueur de haut niveau, préposé au Ballon d'Or juste après Messi et Ronaldo. On parle de beaucoup de clubs parce que Neymar peut jouer partout. Mais aujourd'hui, on sait l'attachement fort, le sentiment qu'il a, le lien affectif qu'il a pour le Barça et spécialement Messi. Je pense que effectivement, le Barça aujourd'hui, limité financièrement, ne peut pas faire l'offre tant attendue par le Paris Saint-Germain, qui sait que le joueur a manifesté aujourd'hui via les déclarations qu'on connaît. Un peu de Griezmann. Effectivement, après avoir aussi acheté Griezmann à 100 millions d'euros, n'ayant pas pu vendre comme il le souhaitait Coutinho, par exemple, qui a été obligé de partir en prêt, Semedo notamment, le cas Rakitic qu'on annonce actuellement au niveau de la Juventus de Turin. On sait que la somme payée que Juventus payera aujourd'hui avoisinera les 30 millions au mieux. Aujourd'hui, donc, effectivement, Neymar, ce lien affectif-là, pour lui, pour pouvoir se manifester, pour pouvoir quitter le club aujourd'hui, a essayé par quelques subterfuges, on va dire, par ces déclarations choc, la remontada, le fameux 6. Mais il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que le PSG, le Paris Saint-Germain, n'est plus le Paris Saint-Germain d'antan. Aujourd'hui, c'est un club du top 10 mondial parce qu'on ne peut pas faire successivement 4 quarts de finale en Ligue des Champions et ne pas prétendre être parmi le top 10 mondial. Moi, aujourd'hui qui vous parle, je suis un fervent supporter du Paris Saint-Germain et je sais qu'aujourd'hui, le dénouement possible, en tout cas le dénouement souhaitable pour tous les supporters du Paris Saint-Germain, malgré aujourd'hui les déclarations de Neymar, ce serait que Neymar aujourd'hui reste parce que c'est pour la première fois le Paris Saint-Germain a un effectif complet. On sait aujourd'hui, on va parler, je fais juste une petite parenthèse par rapport au cas Gana Gueye qui vient de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain vient de trouver sa sentinelle. Donc aujourd'hui c'est un effectif complet. Ils ont pu doubler certains postes. On sait que Pablo Sarabia est arrivé. Il va doubler le poste aujourd'hui. Draxler est en second lieu. Que le cas Di Maria, c'est pareil, il va suppléer au niveau de l'attaque. On a vu le très bon match de Choupo, aussi bien Sentinelle que la doublure de Verratti. On sait que les saisons sont très longues. On parle aujourd'hui de à peu près 50 matchs par saison, sans compter les préparations. Et aujourd'hui, il faut un effectif doublé. On le voit partout. On a vu le Bayern de Munich quand ils l'ont gagné, l'effectif qu'ils avaient. On a vu le Real de Madrid 3 fois successifs. On a vu aujourd'hui l'effectif qu'ils avaient, le grand effectif qu'ils avaient. Donc effectivement, aujourd'hui, pour la première fois, le Paris Saint-Germain a su s'armer pour faire office de vrai outsider dans la scène européenne. Et je pense qu'effectivement, pour vendre Neymar, malgré que c'est son souhait de partir, pour le vendre, il faut qu'on puisse non seulement le compenser et que le club qui l'achète puisse mettre le prix qu'il faut. Pour moi, lorsqu'on parle du cas Neymar, il faut évoquer selon deux situations, deux points de vue différents. Il y a le point de vue de l'institution du PSG, des supporters, des dirigeants, de la famille du PSG. Et de ce point de vue-là, c'est un joueur qui est quand même difficilement défendable. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, Neymar nous a dit qu'il part du FC Barcelone, puisqu'il considère qu'il est temps pour lui d'avoir, comme Messi et Ronaldo, avoir une équipe qui se met à sa disposition, qu'il va faire gagner pour gagner la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Il est arrivé au PSG dans cette situation-là. 2 ans après, malheureusement, il n'a pas pu réussir à accomplir ce qu'il est venu essayer de faire au PSG. Tout simplement parce qu'il a été blessé lors des moments cruciaux du club. Alors, au bout de 2 ans, monsieur explique qu'il veut partir puisque la vie à Paris ne le convient plus. Cela ne me surprend pas parce que lorsqu'on connaît les Brésiliens, on sait que c'est des fêtards. Paris est une ville culturelle, une ville d'art, une ville d'histoire. Et c'est moins une ville de fêtards comme ça peut être le cas en Barça ou à Séville ou même généralement dans les villes espagnoles. Donc je peux comprendre que ce mode de vie ne corresponde pas à Neymar. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui explique surtout son départ, à mon avis, c'est le départ d'Antero Henrique. Je m'explique. Neymar, à la fin de la saison, a fait une interview sur PSG TV pour expliquer qu'il comptait l'année prochaine modifier certaines choses dans sa vie pour être sûr qu'il va être prêt au moment où le club aura le plus besoin de lui. Parce qu'il s'est blessé à chaque fois que le club avait le plus besoin de lui. Et tout d'un coup, 2 semaines plus tard, on a entendu que monsieur voulait partir. Et cela a coïncidé avec quoi? Avec le débarquement d'Antero Henrique et l'arrivée de Leonardo. Parce qu'il avait compris qu'avec l'arrivée de Leonardo, les privilèges qu'il avait, le fait qu'il pouvait se permettre plusieurs voyages dans l'année au Brésil, ses voyages commerciaux, tout ça allait être compliqué avec Leonardo. Et il a compris que les privilèges qu'il allait avoir, notamment avec l'interview de Nasser à France Football où il expliquait que maintenant tout le monde rentre dans le rang où ceux qui ne veulent pas vont partir. Et à partir de ce moment-là, Il s'est senti visé. orgueilleux comme il est, c'est là qu'il a demandé son départ.
Donc de ce point de vue-là, c'est un joueur qui est difficilement défendable. Mais on parle quand même de Neymar, c'est un joueur extraordinaire. Et lorsqu'on regarde Paris jouer depuis le début de saison sans Neymar, c'est compliqué. Et on se met du côté du coach Thomas Tuchel, il l'explique. Lorsqu'on a un club qui jouait et dépendait d'un joueur pendant 2 ans, et que tout d'un coup ce joueur part, ça met tout, ça crée un chantier qui n'a pas lieu d'avoir. Aujourd'hui, on est à une semaine de la fermeture du mercato. Pour moi, de mon avis personnel, Neymar ne doit pas partir parce que ça va mettre le club dans une difficulté. Certes, il faut défendre l'institution, mais sportivement, le club doit continuer à exister. Et je pense que ce n'est pas la première fois qu'un joueur est en clash avec son club en départ, que c'est aller loin et finalement, les joueurs restent et continuent à jouer pour le club. N'oublions pas Lewandowski au Bayern qui a réclamé son départ depuis 3 ans, au Real Madrid qui était allé loin, qui avait fait même un clash avec Rummenigge. Et pourtant, il est aujourd'hui là et ça reste quand même le joueur. Il va même prolonger avec le Bayern. Le cas Pogba, nous l'avons tous vu, il défend les couleurs du club. Et je pense que si le cas si tout se confirme, je pense que Neymar va rester et le PSG aura joué un super coup. Parce qu'ils l'auront prouvé aux joueurs que, en fait, tu veux partir. C'est l'institution qui prime avant tout. Tu veux partir, mais tu te rends compte que les clubs ne sont pas prêts à payer le prix que nous avons payé pour toi. Ça veut dire que ce que nous, on est prêt à faire comme sacrifice pour toi, les autres ne sont pas prêts à le faire. Respecter l'institution, c'est important. Et ensuite, maintenant que tu es resté et que tu sais que tu n'as pas le choix, maintenant tu vas suivre nous ce qu'on va te dire. Et donc ça a été super bien joué par Leonardo. Mais moi, en tant que supporter du PSG... S'il ne part pas, sincèrement, moi, en tant que supporter du PSG, je souhaiterais que Neymar reste. Parce que quand même, il est irremplaçable aujourd'hui. On a Mbappé, mais il faut aussi Neymar. Bien entendu, parce que Neymar, quoi qu'il en soit, instant B, il y a une humiliation par rapport à son club qui est le Paris Saint-Germain. Mais moi, je pense qu'au-delà de cette humiliation-là, il y a le côté sportif. Parce que pour moi, Qatar, beaucoup de Neymar, il y a beaucoup d'enjeux. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des enjeux sportifs. Au-delà des enjeux sportifs, il y a des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux économiques. Donc je pense que par rapport surtout à Qatar 2022, Qatar, je pense que la direction Qatar, ils ont compris que Neymar, ce n'est pas l'idéal. Neymar, il faut et n'oublions pas que le mercato finit dans quelques jours, je pense. Donc voilà, le 2 septembre. Donc là, ils sont en train de jouer avec le temps. Ils sont en train de jouer avec le temps. Mais moi, personnellement, pour moi, même Neymar, Neymar n'ira pas au Barça. Compliqué et délicat. Pour moi, c'est un jeu de chasse et croisée entre deux institutions très fortes. Je pense que Neymar Rudem, Leonardo, de Fotel les devants. Et Barça, dans le fond, Bougoul Neymar. Je me dis que Messi et Suarez n'y ont que Bougoul. Pour ne pas froisser les leaders, nous avons des offres, Paris d'y repousser. Comme ça, après, ils auront la conscience tranquille. Je pense que Neymar il va refaire une bonne saison à Paris, accroître la valeur marchande pour après, Paris prix espéré. Parce que si on voit l'offre du Real par exemple, 100 millions, Keylor Navas, James et Gareth Bale, Paris refusait quoi. Ça montre très tôt les ambitions de Paris par rapport au cas Neymar. Ça a été géré d'une main forte. Ça montre dimension pour Paris Bouguedjel. Et après l'échec de Verratti pour le Barça, ça sera un autre échec encore. Et Neymar fera une grande saison, sera intégré à des joueurs comme Mbappé, Cavani, Gana Gueye. Et la mayonnaise va prendre. Espérons que ça sera une bonne saison pour Paris.